Bon matin tout le monde! Hey, c'est très drôle parce que j'ai comme annoncé mon événement, mais sur mon Facebook à moi personnel. Histoire de stress, de courir de gauche à droite. Ben voilà, j'ai tout simplement envoyé mon événement sur ma page normale et non sur ma page Facebook de peintre sculpteur. Mais bref. Fait que là, je le pars un petit peu en avance. Ah, j'ai quand même du monde qui se branche. Merveilleux. Bonjour Annie! Ah, en plein, tant mieux, vous êtes des fidèles, vous vous surveillez vraiment, probablement que vous avez vu popper mes affaires. Merveilleux. Partagez en passant le vidéo. C'est le spécial matin et Noël. Je sais peut-être que vous êtes dans les préparatifs du temps des fêtes pour les réunions de famille, etc. Moi, je prends une petite pause justement de mes préparatifs ce matin pour prendre un petit temps avec vous autres pour le temps des fêtes, pour vous souhaiter un beau, joyeux Noël. Également pour vous inspirer pour le temps des fêtes. De coup, hein, vous faites du bricolage, de la créativité en famille. Il y en a des fois, ça peut arriver, qui s'amusent à faire ça, ou dans les prochains jours, hein, demain. Après le brunch du réveillon de Noël, etc. Ou après avoir déballé les cadeaux. Parce que peut-être qu'il y en a que le Père Noël était gentil, puis il a acheté dans ma boutique en ligne, et que vous allez recevoir des ensembles à coloris. On sait jamais. Parce que je sais que... Ah, bonjour, Joanne. Alors, ce matin, on va faire de l'aquarelle. On va poursuivre le projet que j'avais fait dans le dernier vidéo. OK? Celui-ci. Hein, l'autre fois, vous avez parlé de différents types d'aquarelles et tout ça. Aujourd'hui, on va aller directement dans l'aquarelle, mais je vais vous montrer comment travailler différentes teintes de neige sur le papier mix média dans ce petit ensemble-là que j'ai, les instants de rêve de Noël. Bonjour, 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 bonjour. Fait que ça se branche gentiment, je suis désolé, je ne l'avais pas comme annoncé à la bonne place. Alors, si jamais vous pouvez toujours partager et tout ça, et sinon ça va être mis en différé, là, comme à l'habitude. Et puis, je me branche sur mon ordinateur en même temps, là. Tchouk, je vais juste mettre ma mise à jour de ma petite page. Puis on se lance à l'aventure, là, maintenant. Voilà, je vais pouvoir voir vos commentaires en même temps. Bonjour Marie-Claude. Bonjour France, une fidèle au poste, merveilleux. Joanne également, Nancy, hello. Ah, mais oui, ma belle petite tuque de Noël. Ah, fallait que je me mette une thématique, là. J'espère que vous avez été chanceux aussi. J'ai retrouvé le courant. J'ai perdu le courant hier pendant environ 12 heures quand même. Fait que voilà. Ceci dit, on se lance à l'aventure. Puis voilà. On part à l'aventure de l'aquarelle pour faire différentes teintes de neige. Hein? OK? Fait que c'est parti. Et restez à l'écoute jusqu'à la fin, ou si jamais vous avez besoin de partir, il y a pas de problème, ça va être mis en différé, mais je mets un petit message à la fin. J'ai quelque chose de spécial qui commence le 26 décembre sur ma boutique en ligne. Si jamais vous êtes abonnez-vous à ma boutique en ligne aussi, ou tout ça, puis vous allez voir les choses passer. Alors, je tourne la caméra, c'est parti. OK. Alors, bien entendu, pour ce petit projet-là, vous avez besoin de mon ensemble Les Instants de rêve sur papier mix média en ce moment. Sinon, c'est possible sur papier aquarelle, ce que j'ai fait avec Dessert il n'y a pas si longtemps, là, le 15 décembre, je crois. Donc, on avait fait un petit projet à l'aquarelle, ça donne ceci. Sinon, vous l'avez également sur différents types de papier colorés, etc. Donc, à vous de faire votre choix. Le prix varie là, selon le type de papier que vous allez choisir. Donc, je me prends mon petit aquarelle bref. Donc, vous avez vu que j'ai utilisé une petite teinte de bleu pour faire ma teinte de neige, OK? Alors, je vais poursuivre avec quelques bleus pour faire la neige des deux autres parties de mon bonhomme de neige, OK? Des deux autres boules. Alors là, il faut que je me souvienne, il me semble que c'est celle-là que j'avais pris. Pas besoin d'humidifier votre papier préalable, OK? Regardez bien. On peut aller sur papier sec, comme ceci. Surtout du papier mix média, là, hyper important. Allez-y, papier sec, humidifiez plus ou moins votre papier avant. Hyper important, sinon il va y avoir trop d'eau à l'intérieur. Le papier mix média peut absorber moins d'eau que le papier aquarelle. Donc, super important.
Et là, je vais y aller avec ma petite teinte de bleu dans mes zones où est-ce que je crois avoir de l'ombre. Donc, on imagine toujours que la lumière arrive d'en haut à droite. Hey, je vous ai comme garoché ça, hein? Nancy, oui, ben oui, partagez. Vous pouvez même taguer des gens. Il n'y a vraiment pas de problème. Merveilleux. Je vais juste aller dans ma petite zone de commentaires. Anouk, je vois. Ah, merci Anouk. Nancy, allô. Ah, il y en a qui se connaissent entre eux. C'est merveilleux. Ah, j'adore. Good, 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 good. Fait que oui, joyeux Noël et tout ça. Gênez-vous pas, vous pouvez justement écrire des belles petites questions. Si jamais des beaux commentaires aussi, je les prends toujours. Ça me fait un immense plaisir. Ça me touche, dans le fond, de voir que je vous fais du bien, hein, avec mes petits conseils créatifs, comme on pourrait dire. Ceci dit aussi, vous avez peut-être vu une option qui est dans le Facebook maintenant, c'est l'option des étoiles. En fait, ben oui, c'est payant, là, mais tu sais, c'est comme un autre moyen pour me donner du type, finalement. Parce que je sais qu'il y en a des fois, ils se sentent généreux, mais ça coûte moins cher de donner du type de cette façon. En fait, vous payez des petites étoiles, puis vous m'envoyez des étoiles. Et Facebook va me donner les sous par la suite. Dans le fond, ben, en fait, ça me donne un sou de l'étoile. Mais bref, ça me fait une reconnaissance. Plus vous réagissez, plus vous envoyez des étoiles, tout ça, plus que, ben voilà, je peux gagner ma vie grâce aux petites vidéos que je vous fais. Fait que si jamais il y en a qui sont intéressés, ben, vous pouvez aller explorer là, le fonctionnement de tout ça. C'est tout nouveau comme principe. OK? Mais c'est bon là, pour les 30 derniers jours de tout ce qui est. Fait que j'ai posté avant, il y a 30 derniers jours et tout ça. En tout cas, je m'y connais pas full encore, puis et voilà. Donc, ceci dit, voilà. Dans le fond, vous voyez, le foulard donne de l'ombre sur. Parce que on s'imagine que ma lumière arrive de par en haut à droite, comme ceci. Donc, bien entendu, la portion du foulard va porter de l'ombre sur la neige. D'où pourquoi ici, j'ai fait ça plus foncé. Ainsi que sous la portion du foulard ici également. Bien entendu, la portion de gauche, hein, vu que c'est le côté opposé de la lumière, bien entendu, on va le mettre dans l'ombre. Et la portion en bas ici, on s'imagine hein, que c'est une boule de neige qui s'assoit sur la plus grande ici. Donc, elle courbe vers le dessous, hein, vers en bas, pour aller se coucher sur l'autre boule de neige. Donc, celle-ci ne sera pas exposée à la lumière. Donc, on s'en fait dans la petite teinte de bleu. Le bleu, bien souvent, je l'utilise pour reculer, hein, donner une profondeur. Hein, parce que bien entendu, on dit oui que le soir tous les chats sont gris, mais en fait on pourrait dire bleu-gris. Hein? Parce que dans le fond, donner un effet d'ombre, de recul, on va utiliser grandement le bleu. Ouais, mais là, pourquoi tu utilises du bleu en haut à droite du bouton? Ok, parce que dans le fond, ici, c'est comme si ça creuse vers le bouton, hein, le caillou qui a été enfoncé dans la neige. Donc, ça ne sera pas exposé à la lumière. Comme ici, le petit creux que je suis en train de faire. Voilà. Hein, puis plus vous allez faire votre ombre, mettons, découpée, plus ça va donner une illusion qu'il y a un changement de volume important. OK? C'est important parce que si vous le faites grand en douceur, le changement de relief va être en douceur également. Donc, si on le fait plus drastique, ça veut dire qu'il y a un dénivelé plus tranché, plus important, plus drastique. OK? Je vais me donner une petite teinte aussi de bleu vers le côté droit extérieur, puisqu'on s'imagine que la lumière arrive un petit peu plus vers l'avant. Si elle arrivait plus de côté, ben, je garderais le côté vraiment blanc. Hyper important. OK, donc derrière Monsieur Lafonte, encore une fois, près du bouton ou du caillou, à vous d'imaginer ce qui a été utilisé pour créer le bouton.
Et là, vous voyez que dans le fond, j'ai mis du pigment très concentré. Je vais me faire un petit zoom. Hop. OK, je l'ai mis très concentré. Ce que je vais faire par la suite, un coup que ça a été mis comme ça, j'ai rincé mon pinceau parce que j'avais trop de pigment à l'intérieur et je vais venir brosser le pigment pour le réveiller un peu. Hein, on est à la veille du réveillon, il faut rester réveillé tout comme le pigment. Donc, on vient brosser ça et le surplus pigment, vous voyez qu'il y a des genres de petites gouttes parce que dans le fond, ça c'est le phénomène de Monsieur Lafonte, c'est mon petit gag intérieur. Il fait fondre la neige. Donc, il est en train de se faire un câlin avec le bonhomme de neige, mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que le bonhomme de neige est en train de fondre dessus. Donc, toutes les petites gouttes, on s'entend, pourraient être un petit moment de relief. Alors, porter une petite ombre du côté gauche, puisque, voilà, hein, la lumière reflète sur la goutte, mais porte de l'ombre du côté gauche. Hein, donc, ça va créer une illusion aussi, justement, que des choses en 3D. Good. Ceci fait, ma portion de l'ombre n'est pas terminée, n'est pas finalisée. Ce que j'aime bien faire, c'est donner plus qu'une nuance dans mes couleurs. Donc là, j'ai utilisé qu'un seul bleu, plus ou moins saturé. Lorsqu'on parle de saturation d'une couleur, c'est dans le fond, quand ma surface est saturée, c'est que j'aurais beau mettre énormément de couleurs, mais là, on aurait quasiment la couleur de la pastille, en tant que telle, OK? On pourrait pas en mettre plus. J'aime tellement ton monde imaginaire. Merci, Joanne! Et mon monde imaginaire est toujours accessible pour vous sur ma boutique en ligne. Oui, là, j'ai fait plein de ménages. Puis ça, là, il me reste à ajuster là, mes quantités de disponibles au niveau des cartes de souhait ou les trucs du genre. Mais sinon, c'est ça, parce qu'il me reste des cartes de Noël. Les calendriers, il ne m'en reste plus. Et il me reste des signets. Donc, mes nouvelles cartes de Noël sont encore disponibles, qui sont faites à l'aquarelle. Donc, si vous voulez m'encourager, mais aussi envoyer une douce pensée pour le temps des fêtes à vos proches, amis, famille, etc. Mais j'ai encore des cartes disponibles sur ma boutique en ligne. Puis ça peut vous inspirer parce que c'est des images qui sont tirées de ma collection Les Instants de rêve. Là, j'ai réalisé que j'étais hors champ. Donc, je viens de rajouter une petite touche d'ombre au creux de l'œil ici pour que ça soit plus dynamique. Plus que je vais faire des jeux d'ombre et lumière, des jeux de contraste comme ceci, plus ça va rendre mon image dynamique. Donc, mettre du mouvement, changement de relief et tout ça. Donc, une image moins plane. On va voir plus d'illusions de 3D, donc une image plus expressive. OK? Hyper important. Donc, là, je parlais de deuxième lumière et tout ça. Bon, je me fais encore pirater mon Facebook. C'est signe probablement que je suis populaire. Désolé pour les gens qui voient se passer ce commentaire-là. Je vais faire le ménage tantôt. Donc, ou sinon, si vous voulez les signaler aussi, ces gens-là, ça me fera un immense plaisir. Ah, mon Dieu, merci pour les étoiles, Nancy. Ah, hey, mon Dieu, vous êtes un amour. Vraiment, 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 vraiment merci. Sérieusement. Wow, je pense, tu sais, je connais pas vraiment le système encore. Fait que je me suis dit, les gens sont peut-être pas intéressés, mais wow. Merci. Fait que vous pouvez le faire aussi quand c'est en différé, tout ça, en live, c'est bien entendu. Mais dès que vous regardez du contenu, vous pouvez m'envoyer des étoiles. Ça fait un immense plaisir. Ceci dit, je sors de mes émotions, c'est bon, on en revient à la réalité. Je vais aller mettre un petit mauve, un mauve chaud. Pourquoi je dis un mauve chaud? Là, il y a l'air d'un noir dans ma petite palette, là, ici. Mais c'est un mauve très, très, très foncé. J'en ai mis à l'intérieur du chapeau. Donc, je vais en mettre aussi
dans l'aspect de la neige. Vous voyez, là, c'est excessivement foncé. Oups, j'étais dans le visage. Ça a l'air d'un point noir présentement, mais là, je vais venir le diluer. Donc, j'ai rincé mon pinceau, hyper important. Et puis, je viens diluer le tout comme ceci. OK? Donc, en ayant une deuxième teinte dans ma neige, encore une fois, ça amène une petite nuance plus dynamique dans ma création. OK? C'est sûr qu'il ne faut pas que j'aille exagérer, que j'aille faire une surcharge de cette couleur, puisque, ben, à un moment donné, tu sais, trop, c'est comme pas assez. On s'entend? Donc, oui, mettez-en de la deuxième couleur pour faire vos effets d'ombre, mais gardez-vous tout de même une gêne. OK? Donc, j'y vais avec mon bon goût, bien entendu. Si vous voulez avoir quelque chose de très tranché, puis ça, je vous empêche pas. Chacun son style également. Mais il reste que, hein, si je fais une pizza garnie, mais qu'on garnit trop, ben, à un moment donné, ça vient pas bon. C'est la même affaire. En dessin, en graphisme, c'est ce qu'on utilisait comme terme. Voilà que, ben, hein, un effet pizza garni, des fois, ça fait un peu trop. Si on lit plus bien aussi, tu sais, si je mets trop de couleurs et j'en perds trop l'une par-dessus les autres également, eh bien, ça va faire, surtout avec l'aquarelle, ça va faire un effet noir. Ce qu'on ne voudrait pas. OK? Parce qu'on va saturer toutes les couleurs. Parce que dans le fond, le noir étant le mélange de toutes les couleurs ensemble. OK? Contrairement dans la lumière, lorsqu'on parle du noir, c'est l'absence de couleur. Mais lorsqu'on parle de médium, comme je suis en train d'appliquer en ce moment, ben c'est toutes les couleurs ensemble. Donc c'est une immense saturation de toutes les couleurs ensemble qui amène à faire le noir. OK? Ou un gris neutre, dans le fond, un gris neutre serait toutes les couleurs de base, hein, cyan, magenta et jaune mélangés ensemble, mais désaturés un peu, donc ça va nous amener un gris neutre. Joyeuse fête, merci pour les créations. Oh, mais ça fait plaisir, Nancy. Moi, tu sais, c'est comme là, j'espère que mes neveux puis mon neveu et mon filleul n'écoutent pas. Mais j'ai eu une demande du Père Noël et de leur offrir du temps de création. Donc là, je suis en train de préparer ça aussi. Ça va être une belle surprise qu'ils vont avoir lors du dépouillement. Je leur offre un moment de bricolage avec moi. Donc, tu sais, parce que ben, ma soeur allait demander au Père Noël, justement, que ses enfants cherchent. Ben, ils veulent être créatifs, mais bref, sont pas. Sont timides. Sont timides dans les créations, puis ils veulent pas, tu sais, hein, comme tout bon ado. Ben, pas ado, mais ils s'en viennent dans la période prépubère, si on veut. Puis, ben voilà, ils veulent pas trop dessiner avec maman. Mais avec leur oncle ou parrain, en fait, tout dépendant de l'un ou l'autre, là, ben là, ça leur tente à fond. Hein, ils veulent faire comme lui. Parce qu'ils m'aiment bien gros. Moi aussi, je les aime bien gros. Fait que voilà. Mais ça fait que ça me fait un immense plaisir de pouvoir partager ça. Et si je peux vous donner l'envie, le goût d'avoir cette belle passion-là, là, c'est super le fun. Donc, vous voyez qu'au niveau du violet que je suis en train d'apposer, c'est exactement les mêmes petites zones que j'ai faites avec le bleu. Oh, ouais, j'en ai fait en bas. J'oublie des fois que je suis en zoom. Hein. Fait que je vous montre en bas ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on y va là, tranquillos. C'est sûr qu'encore une fois, si je veux avoir un effet plus tranché, plus percutant, ou je sais pas comment paraphraser, là, eh bien, je peux y aller plus saturé comme couleur. Mais comme vous voyez ici, j'en ai mis trop. Puis quand même, c'est moins fort qu'à l'arrière. Je vais venir rincer mon pinceau et venir diluer ma tâche. OK? Pour aller chercher juste une petite... J'espère que ça l'a pas coupé. Est-ce que... Je suis toujours en direct, hein? C'est bon. Parce que je recevais un téléphone, mais bon.
Non, je ne peux pas prendre le téléphone, je suis avec vous autres, gang. Donc, j'ai pas mis ma deuxième couleur encore jusqu'à présent. OK. Alors, je fais un petit zoom out. Voyons. Bon, voilà. Donc, pour le petit zoom out comme ceci, eh bien, voilà. Je vous montre aussi la vue d'ensemble. Donc, le bleu, un bleu chaud en passant, donc c'est un genre de cyan qui a eu quand même un peu de magenta à l'intérieur et un peu de jaune, ok, pour faire cette... ça serait à voir là, avec le cercle chromatique. J'en parlerai prochainement parce que j'ai reçu des produits dessert pour tester l'acrylique. Ah! Hein? Vidéo qui s'en vient là, pour janvier en passant pour comment choisir son acrylique. Ok? J'ai une coupe d'acrylique à choisir. Bref, alors, je vais parler un peu du cercle chromatique aussi. Donc, ce bleu chaud-là, et j'ai mis un mauve chaud aussi, pour donner mes premières teintes, tout ce qui est à gauche. Oui, mais là, cette portion-là n'est pas à gauche et à droite. Oui, mais le foulard cache la lumière qui arrive de par la droite. Donc, voilà, elle cache la lumière. Donc, on va aller du côté froid. Maintenant, pour amener notre lumière, hein, une belle lumière, tu sais, après une grosse bordée de neige. Pas une tempête comme hier, là. Mais une belle bordée de neige, tu sais, de gros flocons et tout ça. Souvent, le soleil, le lendemain, est très chaud. Bon, c'est une journée très froide, mais les rayons de soleil sont très orangés. Alors, je vais aller chercher un ocre et on va venir l'appliquer à droite. Ce qui m'amène une belle variante de teinte de lumière à ma neige. C'est la beauté qu'on peut faire justement lorsqu'on crée de la neige. Au lieu de faire quelque chose de monochrome dans les tons de froid, si on veut amener un peu de chaleur, oui, on peut amener cette petite teinte de jaune à notre projet. OK? Ça va amener soit le soleil levant ou même en fin de journée, là, le soleil couchant. Ça pourrait être une petite teinte là, de corail également, hein, pour avoir le soleil couchant un peu rosé, là, qu'on a l'hiver également. Ça pourrait être fort intéressant. Ou un éclairage de soir, par exemple. Hein, un éclairage incandescent, d'un flambeau, du réverbère de l'époque, hein, la belle flamme orangée qui éclairait les rues. Mais voilà, tu sais, on va aller chercher cette petite teinte de ocre là. OK? Tu me fais tellement rire quand tu fais. Oui! Mais merci, Nancy, de me dire que je vous fais rire. C'est pour ça que j'utilise ma petite voix. Certains ont jadis. Bon, pas si jadis que ça, là. Mais ont été un peu offusqués de par cette petite voix-là. Alors, si jamais c'est arrivé aujourd'hui qu'il y en a de par cette petite voix-là, ils ont trouvé ça désagréable, ce n'est pas pour vous infantiliser, mais bien pour vous amuser. Donc, c'est les petites voix que, dans le fond, c'est les questions que je me pose bébête moi dans ma propre tête. OK? Puis je me dis probablement qu'il y a des gens. Si moi je me pose la question, ça veut dire un parmi vous qui regardez la vidéo, vous vous êtes posé la question. Alors, c'est pour ça que je change de voix. Mais merci, merci pour ce joli commentaire, Nancy. C'est fort apprécié. Donc, j'imagine toutes les portions qui soient en relief. Donc, toujours imaginer notre sujet en volume. Donc, ici, on a l'arête du nez. Je travaille légèrement l'arcade sourcilière également dans ma petite teinte de jaune. Là, je trouve que j'ai mis un peu trop de jaune, cette portion-là. Je vais venir brosser et extraire. Vous voyez, je m'envoie essuyer sur ma main. J'ai pas de gêne, ça tâche pas la peau. De toute manière, c'est seulement de l'aquarelle. Je le ferai pas sur mes vêtements, mettons, parce que oui, ça pourrait tacher. Mais sur ma main, ça me dérange pas. OK? Donc, on vient rechercher le blanc de papier gentiment et on mélange gentiment aussi les deux parties. Donc là, j'ai fait la tête. Je vais aller poursuivre sur la boule inférieure au niveau de la poitrine. Donc, toute la portion de droite, encore une fois. Oui, j'avais mis un peu de bleu préalablement, mais vu que c'est un bleu chaud et que je mets du ocre, en fait, le ocre a également du magenta à l'intérieur, il y a légèrement du bleu. Donc, il y a les trois couleurs primaires qui se trouvent à l'intérieur, ce qui me permet de superposer le ocre et le bleu chaud l'un par-dessus l'autre, sans donner un vert. Okay? Donc, ça va aller vers un gris.
un gris chaud teinté légèrement de jaune, par exemple. OK? C'est le pourquoi. Ça, c'est vraiment par le fait que j'ai vraiment travaillé beaucoup, souvent, mes couleurs, mon Dieu. Beaucoup, souvent. Je fais de la redondance, paraphrasé. Mais voilà, ça me permet de pouvoir jongler avec mes couleurs allègrement. Donc, on poursuit. On s'imagine que cette portion-ci pourrait être aussi légèrement exposée à la lumière. Donc, on va mélanger notre violacé, le bleu et le jaune. On mélange les trois. Plus concentré le jaune dans la portion qui était pratiquement blanche, bien entendu. Hein, sinon, on va se ramasser avec un gris noir. On fait attention. Toujours y aller en petite dose, très important. Sinon, encore une fois, vous allez saturer, ça va aller faire un effet pizza à votre image et ce n'est pas l'idéal. Donc, on vient dégrader le tout ici doucement, comme ceci. Hein, vous voyez les belles nuances que ça vient créer, ça fait une image plus dynamique que si j'avais laissé seulement que 2 teintes. Bon, souvent je vais me limiter à 3 ou 5, mais pas mal maximum 5 teintes lorsque je fais ce type d'image, surtout à l'aquarelle. Lorsqu'on parle d'acrylique, tout ça, là, je vais, en fait, mon Dieu, pour utiliser un bon français, je vais utiliser plus de couleurs lorsque je travaille à l'acrylique, mais encore, hein, j'essaie de me restreindre, parce que c'est ça, sinon ça va faire trop de couleurs, et là ça va faire l'effet pizza ou effet vomi. Ok? Désolé si vous êtes en train de déjeuner ce matin et que je viens de dire ce mot, ou que vous écoutez en redifféré avec ce joli mot. De digestion, d'indigestion en fait. Bien entendu, lorsque vous mettez du jaune ou du ocre comme je suis en train de faire, allez-y là, de façon de le rendre pastel. Parce que sinon, ça peut donner un effet de pipi. Ce qu'on ne voudrait pas, on veut avoir quelque chose quand même de magique. C'est hyper important. C'est magnifique l'aquarelle. Je débute mes cours en janvier chez Dessert. Yes! Le 7 janvier, j'ai trop hâte. Mais Nancy, je vous encourage grandement. Et moi, je donne des cours sur Zoom en janvier. En janvier, en fait, on va voir 3 types de personnages. On va faire le personnage qui est mignon, mais en animal, là. On va faire le personnage vilain, toujours en animal. Ça peut être un animal fantaisiste, là. Et on va faire le personnage nono. Et ça donne en 2 cours, en fait, c'est que dans mon 2e cours en janvier, c'est comme une suite, on va faire l'expression des visages de ces personnages-là. Très bientôt, je vais commencer aussi mes cours en présentiel avec Dessert également. Donc, à surveiller, ça risque d'être plus février, mars, avril, des trucs comme ça. Là, pour l'instant, c'est anciennement encadrement Saint-Anne, proche de Place Char-de-Lys à Québec. Et j'ai vu que Galerie de la Capitale ont recommencé aussi. Fait que là, je vais essayer de les contacter. Ou si jamais il y en a un que ceux-là m'écoute, ben voilà, je suis intéressé à donner des cours en présentiel. Et oui, je pourrais peut-être donner aquarelle dans le site que je donne parce que dans le fond, il y a peu de monde qui fait de l'aquarelle comme moi je le fais. Good! Excellent! Là, déjà, ça nous fait un beau survol. Je vais faire ma petite neige au sol rapidement. OK? Mais c'était le projet neige aujourd'hui. Donc, ça va vous faire récapituler là, les étapes. Donc, je reprends mon bleu chaud. Donc, dans les creux, on va aller se faire nos taches d'ombre. Hein, parce que ma surface est plane. Plane, on s'entend, plus ou moins plane. Elle est légèrement courbée. Mais on veut donner de l'illusion de relief à notre lecteur. Le lecteur étant la personne qui regarde votre œuvre. Ça peut être vous là, qui la regardez. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre image à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Donc, faut donner des indices à ce moment-ci. Hein? Une image est une illustration en même temps. Donc,
Voilà. Alors, je mets ça comme ceci. Vous voyez, là, je veux provoquer des genres de petits plis dans ma neige. J'en ai suggéré avec mes traits crayons, mais à vous, après ça, d'imaginer la courbure. Donc, où est-ce que j'ai un sujet qui est assis? Bien entendu, ça va faire un genre de creux. Et il va finir à rien, hein? Il va revenir là. C'est comme toutes des petits têtes de sphères, en fait. OK? Comme si c'était plusieurs petites sphères. L'aspect nuage, hein, pour faire un nuage, serait le même principe, comme ceci. Donc, on s'imagine des petits creux et on le finit à rien. Là, proche de Monsieur Lafonde, je vais faire ça plus concentré, on s'entend. Le bonhomme de neige et Monsieur Lafonde bloquent la lumière. Donc, du côté gauche, dans mon illustration, mon image, mon œuvre, eh bien, ça va être plus dans les tons pâles, les tons froids. J'allais dire tons pâles, mais ça n'a pas rapport. C'est vraiment les tons froids, puisque la lumière chaude n'atteindra pas cette zone. Donc, je peux me permettre d'aller faire plus foncé et ça va créer un environnement également plus important. OK? Donc, je tourne mon sujet. Pourquoi je le tourne? C'est pour pouvoir voir où est-ce que j'envoie mon pinceau. OK? La pointe de mon pinceau et non cacher mon sujet avec les poils de mon pinceau et ça empêche que je déborde de mon sujet. OK? Ou sur mon sujet, c'est-à-dire. OK? Hyper important. Puis, en même temps, ça va vous permettre de voir votre image sous un autre angle et vous permettre de voir est-ce que vous avez fait quelque chose d'erreur ou de mal balancé parce que ça fait que votre cerveau se branche différemment. Donc, on fait le mauve. Je vais rechercher mon mauve chaud. Chouk. Comme ceci. Wow! Je l'ai mis concentré. Hein? Faites attention, les couleurs foncées sont très saturées, très fortes en pigments. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, on rince notre pinceau et le surplus de couleurs, on va aller le porter ailleurs. Hein? Je peux extraire ici, l'étirer dans ma zone, mais aller le déposer ailleurs également. Ça m'empêche de retourner chercher dans ma palette et de faire une gaffe. OK? Donc, juste une petite touche rapide comme ça. Hop là. Et on s'en va le déposer sur notre œuvre, sur notre papier. Comme ceci. Faites attention également lorsque vous touchez votre palette. Ça va humidifier, ça dépose de l'eau. Donc, l'eau qui va reposer en attente dans cette zone va activer le pigment. Donc, le pigment va se détacher plus rapidement et va être aspiré par votre pinceau en plus grande quantité également. Donc, faites attention à ça. Ceci, on vient faire nos petites zones plus foncées dans les encavures pour donner une illusion de profondeur. Plus que je vais foncir mon pigment ou plus que je vais y aller concentrer, moins que je vais faire une grande surface. OK? Hyper important, sinon ça va faire une illusion là, que votre surface est très 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 grande et très creuse. Tout dépendant de ce que vous désirez faire, oui. Sinon, attention, sinon vous allez gâcher votre image. Ouais, mais là, tu mets des plaques full foncées puis tu dégrades pas tes affaires. Bon, j'ai vous pris une voix d'ado, désolé. Mais ceci dit, oui, c'est que dans le fond, je viens déposer mon pigment par-ci, par-là. Je le laisse partiellement sécher et après ça, je vais venir dégrader. C'est une autre façon de travailler que j'utilise une fois de temps en temps si je veux faire des dégradés à contour tranché. OK? Fait que c'est une façon de faire. Mon bon neige ici, je le trouve fort intéressant. Alors, il me reste mon ocre à faire. Et après ça, je vous parle de... voyons. J'ai été déconcentré, j'ai vu un message sur mon cell.
Je vous parle aussi, c'est ça, de la nouveauté qui arrive le 26. Là, une belle grande nouvelle là, pour ceux qui veulent passer sur ma boutique en ligne. Donc, je fais mon petit ocre ici. Donc, mes petites taches jaunes. J'en mets pas partout. Pensez toujours à garder du blanc de votre papier. C'est la beauté dans l'aquarelle. Si vous voulez avoir de la lumière, c'est le blanc de votre papier que vous allez utiliser. Super important. Parce que oui, il y a du blanc dans les papiers aquarelles, mais ça vaut pas de la chenoute, comme on pourrait bien dire. Parce que le blanc va être translucide, va aspirer quand même il sera pas opaque, finalement. Là. Fait que, c'est ça. L'avantage avec un papier mix média, comme j'utilise présentement, c'est que, oui, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir revenir avec soit de la gouache, mais encore là, de la gouache, attention, ça va légèrement réagir, vu que c'est à base d'eau, avec votre aquarelle. Donc, ça va faire réagir le pigment, va l'aspirer légèrement, donc ça va vous donner une teinte pastel. Mais, bref. Fait que voilà, hein, on a un bonhomme finalisé un peu ici. Alors, sur ce, je vous rappelle le coupon rabais si vous voulez aller magasiner chez Dessert. Mon coupon rabais, Richard C10. C'est bon jusqu'au 31 décembre, OK? À partir du 1er janvier, de toute façon, je vais vous le rappeler en 2023. Au lieu du chiffre 10, ça sera le chiffre 23 à partir du 1er janvier. Mais si vous magasinez en ligne, Richard C10, tout en lettres majuscules, et ben, le chiffre pas majuscule, ça va. C'est bon surtout et pratiquement tout qui est à prix régulier chez Dessert, hyper important. C'est bon en magasin comme c'est bon en ligne partout au Canada. Donc, c'est bon jusqu'au 31 décembre. Ensuite, la bonne nouvelle sur ma boutique en ligne. Rabais de 20% à partir du 26 décembre, donc à partir de lundi. C'est bon pour une semaine. Le code rabais sera Noël 22. Noël en lettres majuscules, le chiffre 22 collés tous ensemble. Je vais vous l'écrire dans le descriptif également. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, écrivez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, réagissez, aimez la vidéo, etc. Vous pouvez le partager également. Ou vous pouvez faire comme Nancy, m'envoyer des étoiles et tout ça pour m'envoyer du type. Le système d'étoiles en fait sur Facebook, maintenant c'est tout nouveau. Si vous envoyez des étoiles au contenu visuel, vidéo, etc. En fait, moi, ça me permet de gagner des sous, de gagner ma vie avec ma générosité du temps des fêtes. Sur ce, je vous souhaite un super beau, joyeux Noël. Surveillez mon Facebook. Je vais essayer de ne pas faire l'erreur de créer mon événement dans mon Facebook à moi et non sur ma page, comme j'ai fait ce matin. Mais oui, on va se revoir pour d'autres lives dans le temps des fêtes. Je vais avoir plein de nouveautés encore pour vous. Et ceci dit, joyeux Noël. Et on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye. Je vous aime. Bye.